Bonjour Laurent Roland Tonniquet. Ahmed Arika, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs. Bienvenue. Merci. On démarre donc par un tout premier quotidien, le matinal ce matin qui aborde un fait plus que d'actualité. Alors on en a parlé sur ces derniers mois. Il s'agit du sujet relatif à la revalorisation des salaires au Bénin, effectivité de la revalorisation salariale. Dès ce mois de décembre, 60 milliards débloqués pour renforcer la masse salariale du hautement social à grande échelle. Oui, je crois que c'est une annonce qui date de décembre 2021 et qu'il fallait mettre en application déjà courant 2022. Fort malheureusement, les contraintes économiques au plan mondial ont fait que cela n'a pas pu être mis en œuvre à temps, mais au-delà de tout, mieux vaut tard que jamais. Bien sûr. Je crois que cette décision qui entre en tout cas en vigueur, bon, pour ainsi dire, mais évidemment, est une bonne nouvelle pour les travailleurs. Et puis, non seulement, ça rehausse d'une certaine manière l'image du gouvernement à l'endroit des populations et des travailleurs, bien évidemment, du secteur public. Alors, décembre 2022, la décision, en tout cas en réunion avec les travailleurs, le chef de l'État a en tout cas exposé les propositions du gouvernement, lesquelles propositions font état de ce que des gens peuvent avoir une augmentation jusqu'à hauteur de 66%. Et je trouve que dans une certaine mesure, Kasamapo n'avait pas pourtant tort de dire qu'il faut augmenter jusqu'à hauteur de 80%. Et c'est vrai que quand il l'a dit, beaucoup l'ont critiqué, mais quand on regarde le taux, en tout cas, d'augmentation de ces salaires, il y en a qui sont à 66%, 50%, 30%, 40%. Et je crois que vous et moi, c'est ce qu'on avait l'habitude de dire sur ce plateau, d'augmenter dans une proportion donnée, c'est-à-dire les bas salaires, évidemment que augmenter à 30%, 40%, 50%, pourquoi pas. Et donc, oui, nous y sommes, une bonne nouvelle pour les travailleurs. Vivement que cette mesure soit vite mise en œuvre, bien évidemment, pour que les travailleurs ressentent ça sur leur salaire. C'est vrai que les travailleurs estiment que, puisque l'annonce a été faite en décembre 2021 et que ça devait être mis en vigueur depuis janvier 2022, bien évidemment, nous sommes encore en 2022, pourquoi ne pas faire, en tout cas, un retour vers 2022, tous les mois de 2022, pour calculer. Non, c'est ce que les travailleurs souhaitent, c'est pas moi. C'est ce que les travailleurs souhaitent, au-delà de tout. Écoutez, attendez, laissez-moi finir. Moi, c'est pas moi. Moi, je fais... Mais j'ai rien dit encore. Oui, parce que vous voulez m'interrompre. Je fais un constat de ce qui avait été dit. Et donc, de ce point de vue, j'estime que dans une certaine mesure, oui, il faut travailler à ce que cette mesure soit mise en vigueur. Oui, on peut ne pas compter tous les mois de janvier 2022, mais il faut pour au moins, si on peut compter décembre, janvier, mars et novembre et décembre 2022 pour les travailleurs, quitte à commencer à le faire à partir de janvier 2023, c'est une bonne nouvelle. Déjà une bonne nouvelle pour les AME, bien évidemment aussi, dans la situation plus ou moins, dans une certaine mesure. On peut ne pas être satisfait à 100%, mais on passe à 11 mois, oui, d'accord, oui. Donc, possibilité aussi, donc voilà un peu. C'est une bonne nouvelle. Vivement que le gouvernement a issu de ce chantier et accorde des facilités sociales à d'autres secteurs. Oui, alors comme le titre le matinal. Je crois que vous et moi, on a fait le débat du privé sur ce plateau. Je vous avais dit que pas évident que le chef d'État intervienne dedans. La preuve, quand vous suivez les comptes rendus des secrétaires généraux des syndicats, c'est que les patrons du privé qui étaient à la séance n'ont pas été du tout flexibles, donc dans cette mesure. Et le chef d'État qui a clairement dit que ça dépend de chaque entrepreneur, chef d'entreprise. Donc voilà un peu à ce niveau. Oui, en fait, sur cet aspect des choses, il faut qu'on se comprenne très très bien. Il n'a jamais été dit qu'on ferait une injonction. Non, justement. Au privé, mais après qu'on fasse justement... Le SMIC est à 52 000, mais les gens continueront à payer 25 000 francs et rien ne va se passer. Malheureusement. Mais toujours est-il donc que le gouvernement appelle en tout cas donc les employeurs du privé à lui emboîter le pas sur ce chantier donc de revalorisation salariale. Et c'est tout ce qu'on a dit sur ce plateau, c'est-à-dire que oui, que le gouvernement enfin fasse le nécessaire pour inciter je crois que les employeurs du privé je le disais, tout dépend du discours que le chef d'État devrait tenir. Je crois que le discours qu'il a eu à tenir devant ces travailleurs a rassuré plus d'un. Et puis ça donne une sorte d'accalmie plus ou moins. On n'a pas vu un chef d'État dans la poursuite de
je parle, plus personne ne doit plus parler, puis ça s'arrête là. Mais qui a écouté les travailleurs, ça a été des échanges, je crois qu'au-delà de tout, c'est le Bénin qui gagne dans tout ça. Bien sûr, et on notera aussi que dans une certaine mesure, l'homme est un éternel insatisfait. Quand vous faites part du desiderata de certains travailleurs qui auraient souhaité que cette mesure puisse être rétroactive et qu'on puisse payer sur tous les mois de l'année 2022. Il faut se féliciter déjà du fait que oui, le chef de l'État l'a annoncé et donc ainsi sur le fait que cela est pris en compte déjà pour ce mois de décembre. Donc le chef de l'État qui là vient carrément dans une posture de Père Noël peut-être pour les travailleurs béninois. Mais après, pour ce qui est justement de la rendre rétroactive, calculez. Oui, bien évidemment. Faites le calcul. il faut aussi quand on fait le calcul, c'est oui. peut-être 40 000 fois 12, ça fait 480 000. C'est 3 000 fois 12, peut-être, ça fait... écoutez... Oui, agrégé, s'il vous plaît. Je vous parle de ce qu'on va prendre dans le budget de l'État. Enfin, dans la caisse de l'État. Je ne vous parle pas de l'impact sur les travailleurs. C'est 60 milliards débloqués. Oui, 60 milliards, donc faites le calcul. Faites le calcul. De toute façon... sur 12 mois. Bon, écoutez... il faut préciser, donc, je ne vais pas rentrer dans cette polémique ce matin. Bien sûr, on n'a pas le temps. On n'en a même pas le temps. Il faut préciser qu'au sorti donc, de cette rencontre, Noël Chadari, par exemple, s'est dit plus ou moins satisfait. Oui, je crois que... a précisé quand même qu'il continuerait donc de secouer le baobab. Oui, bien évidemment. Bon, comme si on peut secouer un baobab pour avoir un fruit. Il faut attendre que le fruit tombe. Quand vous allez perdre votre temps. D'abord, vous voulez secouer avec quelle force? Avec quelle force? De toute façon, je crois que oui, en la matière, en l'état aujourd'hui, les travailleurs doivent être plus ou moins satisfaits de ce qui a été fait. Bien évidemment, parce que personne n'attendait le gouvernement sur ce chantier. Bien évidemment, non, on attendait, mais pas pour autant. Les mesures qui ont été prises, augmentation jusqu'à 66%. La manière dont c'est fait, 66% pour certains salaires, bien évidemment. Donc, quelqu'un qui a moins de 100 000 francs a une augmentation de 40 000 francs, ça veut dire que si vous étiez à 52 000, 50 000, vous êtes désormais à 92 000. 92 000 francs pratiquement. Donc, vous imaginez nos jeunes frères ou nos amis policiers qui en 30 ans étaient à 90 000 francs peuvent finalement se retrouver à 130 000 francs. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une augmentation conséquente. Conséquente. C'est vrai que même si on estime que la cherté de la vie, avec les effets, pas pour autant, mais ça permet de payer au moins le loyer. Si vous avez un loyer de 25 000 francs, c'est que vous avez un souci. Par le passé, vous pouviez payer ce loyer. Voilà, si en temps vous gagnez 90 000 francs et que votre loyer s'élevait à 25 000 ou 30 000 francs CFA, si vous avez désormais un salaire de 130 000 francs CFA, c'est clair que ça devient plus facile. Mais n'oubliez pas qu'il y a des impôts qui seront prélevés sur les salaires. Bien sûr, ça c'est tout à fait normal. Il faut préciser aussi qu'il y a quand même un petit risque au détour de cette augmentation dont il faut parler. Il va falloir que le gouvernement, au travers donc, des différents ministères concernés et directions aussi, s'attelle à la tâche. Le risque est qu'une fois cette augmentation prononcée et donc effective, que cela se ressente aussi donc, en termes de cherté de la vie. C'est-à-dire que certains commerçants puissent spéculer là-dessus et que finalement cela se retourne contre les travailleurs, donc contre la population. Je crois qu'en la matière, le ministère du Commerce fait un travail assez important en faisant la ronde au niveau des marchés pour contrôler les prix. Je crois qu'il ne faut pas baisser les prix en la matière. Il faut continuer à faire la ronde, contrôler les prix qui sont fixés pour les produits de première nécessité dans nos marchés, bien évidemment. Contrôler, peser davantage les prix, bien évidemment. Vous y tenez. Pour les consommateurs. Et donc, il y a un certain nombre de travail à faire, bien évidemment, en la matière. J'estime que oui. Parce que si on ne le fait pas, vous savez, les bonnes dames ont cette manie, parce qu'elles ont appris qu'on a augmenté les salaires pour les fonctionnaires, et donc elles peuvent se permettre de vendre ce qui était à 125 à 150. Très facilement. Et justifié par le fait que les taxes au niveau de la douane ont augmenté, justifié par le fait qu'elles payent des taxes au marché, un certain nombre de choses qu'elles n'ont de cesse de répéter. Souvent quand elles font de la surenchère inutile dans une certaine mesure. Donc je crois qu'il faut contrôler tout ça, pour que le travailleur qui a eu une augmentation
puisse avoir 10 000 francs ou 15 000 francs épargnés. Ne serait-ce que justement comme épargne. Voilà. Sur le même sujet, et pour finir très rapidement, Laurent Roland-Tononiquet, ce matin Libre en parle et pose une question ce matin, revalorisation salariale, talent, UPR, BR, à qui revient le mérite? Ouais, mais écoutez, ce n'est pas parce qu'on a augmenté les salaires en décembre, je crois que là je rentre, vous m'obligez à rentrer là où je dois rentrer. Allez-y quand même. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on a augmenté le salaire de 40 000, 30 000, 35 000, 20 000, 10 000, avec le point indiciaire un indice de 3% qu'il faut espérer que UPBR sont tous les jours vont profiter de cette avancée. Il y a beaucoup de choses qui devraient être réglées depuis qui n'ont pas été réglées. Et sur la question, oui, ça peut profiter au pouvoir en place dans une certaine mesure, mais je n'ose pas croire que c'est seulement cette décision qui va mener des gens à changer d'avis du jour au lendemain. Je crois que le plus important, c'est pour ces formations de se détacher du bilan de Patrice Talon. Ils sont députés, ils veulent être députés. Qu'ils aillent dire devant les populations ce qu'ils veulent faire. C'est trop facile de se cacher derrière le bilan de Patrice Talon. Encore qu'à ce niveau, il y a des choses à dire. Parce qu'on a écouté Kassavampo qui a dit, mais écoutez, combien gagnent nos ministres aujourd'hui? On ne sait pas. Combien gagnent certaines autorités, certains responsables au haut niveau aujourd'hui? On ne sait pas. Donc vous pensez que c'est parce qu'on a augmenté 40 000 francs, 30 000 francs que cela suffit à tout bon pour que les citoyens applaudissent les travailleurs, applaudissent pour aller faire remplir, en tout cas voter massivement pour en griffe pour UPR ou BR, bien évidemment. Je ne crois pas que cela soit un motif. C'est vrai que nous sommes à la veille d'une élection législative et que toute action du gouvernement serait interprétée en la matière de sorte, en tout cas, en lien avec les élections. Les élections. La preuve, on a vu le gouvernement qui a fait une sorte de rétropédalage hier concernant la mesure qui a été prise sur le soja, par exemple, bien évidemment, parce que les travailleurs, les paysans qui produisent suffisamment de soja dans la partie septentrionale ont commencé par bouder. Et donc, dans une certaine mesure, ça pouvait rattraper le 8 janvier. Et donc, au-delà de tout, c'est des choses, mais je n'estime pas quand on dit que à qui profite. Ça ne profitera à personne, pas mieux. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain, dire ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent aller à l'Assemblée nationale comme ceux-là qui sont allés dormir pendant 3 ans, ceux-là qui sont restés silencieux, ou bien ils y vont pour réellement interpeller le gouvernement sur les questions essentielles des citoyens, conditions de travail et de vie des populations. C'est de ça qu'il est question. C'est donc de cela qu'il est question, à qui revient le mérite. Le mérite revient à Patrice Talon. Donc à la fin de ce mandat, on le lui reconnaîtra. Mais pas à quelqu'un qui est candidat législatif. Que les populations ne fassent pas l'amalgame. C'est Patrice Talon qui est le chef de l'État et c'est son devoir d'augmenter les salaires. Ce n'est pas le rôle des députés. D'ailleurs, même depuis qu'on fait ce débat concernant l'augmentation des salaires, combien de députés avez-vous vu sur la question se prononcer? Combien d'acteurs politiques avez-vous vu sur la question se prononcer? Qu'on se dise la vérité. Et donc, qu'aucun député qui veuille remplir, qui soit encore candidat, qui a été député de 2019 à 2022, ne s'arroge et vienne parler devant la population pour dire à cause de nous augmenté. Ils n'ont rien fait en la matière. Les journalistes ont fait leur travail, les syndicalistes ont fait leur travail en dénonçant, en critiquant, en interpellant le gouvernement. Le gouvernement a fini par céder et ce n'est pas le mérite d'un parti politique, c'est le mérite de Patrice Talon et ça va être en tout cas dans le compte de son bilan pour les 10 ans à la tête du Bénin. Le SMIC, donc, on va dire augmenté et la revalorisation salariale en général pour tous les employés de la fonction publique reste donc à espérer, et comme le gouvernement l'a fait, qu'au niveau du privé, eh bien, l'on puisse aussi marcher dans les pas du gouvernement. Pour finir, j'allais dire c'est un bilan de Patrice Talon. En tout cas, c'est à qui profite ça? Ça profite à Patrice Talon, ça profite aux responsables syndicaux, ça profite aux acteurs des médias qui ont accompagné dans ce sens pour montrer que même si nous-mêmes nous prêchons pour que la situation des gens soit améliorée, mais que les nôtres sont parfois, nous sommes dans des situations assez stagnantes, bien évidemment, mais c'est le rôle des journalistes. C'est un devoir patriotique de le faire. Et donc, je crois que le mérite, c'est pour Patrice Talon, pas aux candidats pour les législatives, qui ne se trompent pas sur le terrain. Et que les populations tranchent en tenant compte de ce que chacun veut faire à partir de 2023 et en tenant compte de ce que chacun a pu faire de 2019 à 2022. Le hautement social, plus que jamais, en marche. Patrice Talon qui est attendu aujourd'hui, nous sommes le 8, bien évidemment. Nationale. Oui.
Je précise d'ailleurs que le discours sera donc retransmis sur les antennes d'Eden TV et Diaspora FM à partir de 10h. Donc prenez le rendez-vous, amis téléspectateurs, et pas la même amis auditeurs, pour les auditeurs de Diaspora FM qui nous suivent ce matin sur Eden Télévision. Oui, qu'est-ce que Patrice Talon pourrait dire en 2-3 mots? Non, mais Patrice Talon va faire le point des actions menées en 2022, bien évidemment. Et les décisions qui ont été prises. Je crois que déjà à partir du 6 décembre, la réunion qui a été faite avec les travailleurs, déjà c'est déjà un bilan pour 2022. Bien donc sûr. il va revenir certainement là-dessus. Et donc sur la mise en application de cette mesure, de cette décision, certainement peut-être qu'il peut surprendre les travailleurs pour dire, bon écoutez, on vous l'accorde à partir d'octobre ou bien de septembre. Finalement, ce sera pris en compte pour 2 mois. Voilà, pour 3 2 mois. mois. Et donc il y a ça, il y a aussi qu'il doit pouvoir dire ce qu'il fera en 2023. Parce que c'est en 2021 qu'il disait que le salaire, les salaires seront augmentés cette année. Et donc, il nous annoncera certainement les grands projets pour 2023, les grandes mesures à prendre pour 2023 et ce que les ménages peuvent attendre de lui. Et bien évidemment, vous savez, le hautement social décrété le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau fait sa marche, bien évidemment. Oui. Donc, c'est une chose. Je crois qu'il va falloir annoncer encore d'autres choses qui entrent dans le hautement social parce que tout se prépare dès maintenant. Et au-delà de tout, c'est que des mesures fortes ou bien des décisions fortes peuvent être prises aujourd'hui au cours de son discours et quitte à ce être annoncées. Oui, quitte à ce que ça arrange plus ou moins ces parties en janvier. Les législatives toujours en ligne de mire. Merci à vous, Laurent Roland Antonin Kess.